Et bonsoir. Alors, j'ai trouvé ça tellement marrant quand même que je me suis dit, ah, il faut que je vous la montre. Donc, vous voyez, la psychiatre. Donc, on voit bien que c'est un homme d'affaires, hein, d'État, un homme d'État, un homme d'affaires. Alors, il dit, parfois je me dis que les gens vont se rendre compte de l'arnaque de la mondialisation, de la finance et du chômage, qu'ils vont faire la révolution, puis je me souviens que les gens regardent Hanouna. Donc, ouf, ils sont sauvés, vu que les gens regardent Hanouna, ils se rendent pas compte de quoi que ce soit. Quoique, bon, quand même, il y a des gens à peu près intelligents qui regardent Hanouna et qui voient comment ça se passe, mais pas assez. De toute façon, maintenant, hein, ouais, comme je dis, hein, foutu pour foutu, foutu pour foutu. Non, mais c'était pas mal, quoi. Ah, Depardieu. Je vous dis ce qui est noté. La France est un Disneyland peuplé d'imbéciles. L'acteur qui se considère comme un citoyen du monde a déclaré que la France est un pays où il n'y a plus de liberté et où les gens sont manipulés. Alors, c'est quoi ça? Ah, il a sauvé son chat. Oh. Ouais, la maison a été détruite dans un incendie. Oh. Donc, ouais, c'est comme je dis, c'est le principal. Alors voyons, il y a quelqu'un qui marque pas mal, donc je sais pas ce qu'elle fait la dame. Alors moi je fais ça, je tombe par terre, hein. Je trébuche, hein. Non, ça va, je peux le faire. Mais les pieds croisés, là, ça va. Mais alors ça, pieds croisés, etc., je sais pas quoi. Alors là, ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, c'est bien. Elle est jeune. Elle y arrive. C'est bien. Bonjour, à quoi sert l'apathie? Voilà, là je suis d'accord, à comprendre l'autre et à se mettre à sa place. Voilà. Les commentaires que j'ai lus, là, le peu que j'ai lu, ouais, je vais directement, je connais même pas, mais c'est pas grave. Ah, tiens. Alors, il y a un petit test à faire, voyons. Allez. Ah. Alors, tout. Commencer. Alors.
Oh, il faut télécharger des trucs. Moi, j'ai pas envie de commencer à télécharger. Là, hein. Je sais pas où ça va me mener tout ça. Il y en a qui ont répondu, mais moi, je vais pas commencer à télécharger plein de trucs là. Docteur Alain Greenberg. Je vais pas tout lire, hein, mais alors, il a dit, presque tous les médicaments sont toxiques et sont conçus pour traiter seulement les symptômes et jamais pour vous soigner. Bon, alors, si vous avez la grippe, restez chez vous, hein. D'accord? Ne m'appelez pas pour venir me voir. Merci. Si vous voulez me parler, vous pouvez me téléphoner. Bon, j'espère qu'à partir de demain, lundi, je vais pouvoir tenir 15 jours sans râler. Oui. Il faut surtout que je m'en souvienne, c'est ça le pire. Hein. Si je m'en souviens pas, je vais râler. Et après, je vais râler parce que je vais m'en souvenir que j'aurais pas dû râler. Vous comprenez un petit peu, vous voyez pas, non? Je vous le redis en replay, au ralenti. Non, non, je crois pas. Non, réécoutez le début de ma vidéo à 7 minutes 20 par là. Alors, production petit vegan. Yes, je vais aller voir. Bon, j'ai mis j'aime sans aller voir. Mais c'est pas grave. J'accepte. Localisation. À Moselle. C'est à Saralbe. Ils ont aménagé leur local de production. Un ancien garage qui a nécessité de bon nombre de travaux, d'environ 40 mètres carrés. Alors, vous savez, les noix d'acajou. Voilà. Dans de la soupe, quand vous avez fait chauffer votre soupe, vous mettez les noix dedans. Vous laissez un petit peu quand elle est bien chaude, que c'est bon avec de la soupe aux légumes. Franchement. Moi, je confirme, hein, parce que moi, des fois, je la mange comme ça. Moi, je l'avais vu la photo, oui. Sur le fil d'eau d'or. Comment faire pour empêcher un conjoint alcoolique de détruire vos enfants et vous détruire? En général, il faut partir. Il faut partir. Ou mettre le conjoint dans un endroit spécialisé pour alcooliques et qu'il se fasse guérir. Voilà.
Le premier truc, c'est ça, hein, le mettre dans un endroit où il va se faire soigner. Voilà. Maintenant, s'il ne veut pas, ben, il n'y a pas 36 solutions, vous devez vous en aller. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là, Marie-Claire? Alors, une maison en commun, pas facile quand il n'accepte pas de la quitter, et cela depuis plus de 3 ans, alors que je voudrais lui racheter sa part, même si pécuniairement, cela va être très difficile. Hein? Alors, attendez, s'empêcher un conjoint. S'il est dans le déni de sa pathologie, tu ne peux rien faire. S'il le reconnaît, alors accompagne-le vers un centre de cure ou une consultation d'addictologue. Ouais. Bon, moi, j'ai rien à mettre parce que là, tout est dit déjà. Il est dans le déni. Ah ouais. Ah, alors là, oui, ben alors fuir. Voilà, j'ai vécu, quelqu'un qui dit j'ai vécu avec un alcoolique et toxicomane. Ben voilà, il faut partir. Ben il faut aller voir la police, je sais pas, je sais pas, aller en parler. Qui veut pas quitter la maison, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe pour la maison, donc voilà, je sais pas. Parce que c'est souvent des gens à très gros problèmes. Hein. Ah, méfiez-vous des gens spirituels. Alors, donc là, je vais couper non, le son est déjà coupé, donc ça doit être, oui, et oui, c'est YouTube. Donc là, je peux pas le mettre comme ça, sinon YouTube risque de ne pas me la laisser passer. Donc ça s'appelle Les Guerriers Pacifiques. Ah, il faut que je me connecte. Bon, je m'abonnerai après. Les Guerriers Pacifiques. Et ça, c'est dit, méfiez-vous des gens spirituels. Alors, se connecter. Alors, je m'abonne. Elle est où la petite cloche? Il n'y a pas de cloche à côté? Ah, bon, là, si. Non, la cloche, c'est moi, en vérité, hein, mais c'est pas grave. Alors, j'ai des messages. Ah bon, j'ai des messages. Ah non, c'est pas de message, d'accord. Là, ok, c'est un vlog. Bon, j'ai 3 trucs à aller voir. 1, 2, 3, ok. Bon, ben, je vais aller voir. Je vais écouter la vidéo de cette personne. Pour l'instant, je ne mets pas quoi que ce soit parce que ben, déjà, il faut que j'aille écouter ce qu'elle dit.
Oula. Mhm. Alors voyons, est-ce qu'il y en a qui ont répondu? Voyons. Bon, elle s'est attachée, cette personne s'est attachée à un homme. C'est beaucoup attachée à un homme et elle est tiraillée de l'intérieur. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Donc elle a rencontré un homme, mais il ne veut qu'une relation par téléphone, uniquement par SMS. Il travaille toute la semaine et le week-end, il me dit qu'il n'est pas disponible à cause de ses simulations de jeu avec ses potes. On rigole beaucoup ensemble, mais il ne ressent pas le besoin de me voir pour de vrai. Alors, ils se sont déjà vus en photo. Donc, elle pose une question, continuer cette relation virtuelle ou rencontrer de vrais hommes, attendre ou foncer vers un nouveau but, aller dans une impasse. Elle dit, est-ce un test ou un amusement pour lui? Quelqu'un qui a marqué fuyez. Quelqu'un qui marque désolé, mais ça sent le marié à plein nez. Moi, je ne vais rien marquer de plus. Relation toxique, arrêtez de vous faire du mal. Ben oui, la pauvre dame. Moi, je peux plus rien faire. Hein. Les écrans, ok. Alors, quelqu'un qui demande coucou, en pratique, comment agissez-vous pour faire le bien autour de vous? Bah, déjà, il faut dire bonjour. Tenir la porte si quelqu'un rentre, à la porte d'entrée de l'immeuble, je ne sais pas moi, d'un magasin, d'un restaurant. Quelqu'un arrive, bon, ben, quand vous ouvrez la porte, vous tenez la porte, vous laissez passer la personne. Spontanément, oui. J'écoute et j'entoure les gens que j'aime. Oui, ça aussi. Et voilà, aider les gens spontanément. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais je m'en suis rendu compte qu'après, parce que sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. Ben, c'est juste un simple parapluie. Il pleut, vous êtes au passage piéton, vous attendez qu'il passe au vert. Et il y a quelqu'un qui arrive à côté de vous et la personne n'a pas de parapluie, elle se prend toute l'eau. Ben, vu que moi, la jeune fille, elle était plus grande que moi, ben, j'ai levé le parapluie, hop. Et puis voilà, on était toutes les deux, elle a dit merci. Et on était toutes les deux sous le parapluie. Et ça m'est déjà arrivé, voilà. Et puis après, elle est partie de son côté, moi je suis partie du mien, voilà, j'ai dit bonne journée, au revoir, et elle me dit au revoir, tout ça. Bon, ben voilà, c'est rien, quoi. Sur le moment, on ne fait même pas attention, en disant, moi je ne fais pas attention parce que je suis habituée à être comme ça. Mais voilà, on peut juste faire des petits trucs comme ça, je veux dire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Oh, il y a adoption sur Nice et alentour. Ah, il y a quelqu'un qui est triste. Ah, les hypersensibles, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Bon, je rentre pas là-dedans.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, j'avais déjà fait le jeu des portes. Alors, la façon dont les gens vous traitent est leur karma. La façon dont vous réagissez est le vôtre. Et oui, à méditer. J'en ai pris conscience aussi. Ah oui, elle a raison cette dame. Alors pour ma part, elle a raison, mais il faut du recul, hein. Il faut du recul pour en arriver à ça. Elle dit, je défends mes idées quand les autres sont réceptifs et qu'il y a un vrai dialogue. Je choisis presque mes interlocuteurs. Ça fait hautain, mais je me suis si souvent cassé les dents avec des gens qui ne m'écoutent pas que j'en ai été très blessée. Ben oui, moi j'en suis à ça aussi. Ah oui, alors, je sais pas, elle a l'air jeune sur la photo, je pense que c'est elle, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire ce qu'elle a noté, hein, d'accord? J'irai peut-être lui répondre après. C'est très délicat. Elle marque. Alors, bonjour à tous. Je sature des hypocrites. Vous faites comment pour supporter votre entourage, les faux culs? Excusez-moi pour le mot, mais voilà, c'est ce qui est noté. J'y arrive plus. J'en entends de partout, tout le monde critique tout le monde par derrière et par devant ses grands sourires. J'ai déjà tendance à me faire passer pour la connasse de service qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Alors pas envie d'aggraver mon cas en faisant péter les commérages autour de moi. Des conseils pour que cela m'atteigne le moins possible et que je passe au-dessus. Là, j'ai un ami de longue date qui va revenir chez moi bientôt. Et il me dit, donc il a quand même 12 ans de plus que moi. Il va arriver à 60 ans, là, je crois. Il faut qu'il est dans la soixantaine. Titi, tu laisses Sacha, mon bébé, mon petit chat? Oui, tu laisses Sacha? Il veut passer, Sacha? Oui. Oui, oui. Allez, Sacha. Bah, disons que Titi, il se met sur le paillasson devant la porte vitrée, là, dedans, tranquille, et il ne veut pas laisser passer le copain. Non, mais lui, tranquille, quoi. C'est... Non, non, il fait... Non, non.
Voilà, donc il faut que j'aille soutenir le chat, qu'il voie que je suis là, que tout va bien, qu'il peut passer. Oui, alors je disais, j'ai un ami qui va revenir, parce que moi aussi, là, je vais bientôt m'absenter, donc lui, il sera là pour mes animaux, il va dormir ici, moi, je ne serai pas là. Et donc, il m'a dit, tu vois, toi qui veux, il me dit, non, ne continue pas, parce que, disons, voilà, moi, je me coupe du monde, je m'occupe. Je me coupe de l'être humain de plus en plus. Donc j'ai beaucoup arrêté des endroits où j'allais, etc. J'ai coupé les ponts avec énormément de personnes. Pour moi très nocif, donc j'ai préféré couper les ponts. Voilà. Je vis beaucoup mieux sans ces personnes-là. Eux, ils continuent leur chemin, moi je continue le mien. Bon, mon appareil ne veut pas tenir comme il faut. Et là, cet ami m'a dit au téléphone, alors c'est une vraie pipolette, ça. Ah, mais c'est pire qu'une femme, hein. Ah ouais, c'est pire qu'une femme au téléphone. Ouais, ouais. Ouais. Alors, je peux passer 4 heures au téléphone avec lui. Ah ben oui, quand il commence à parler, on ne l'arrête plus, hein. On ne l'arrête plus. Là, lui, il pourra faire plus tard, il pourra faire des conférences de 4 heures sans problème, hein. Oh là là, mais incroyable. Je sais même pas s'il s'en rend compte qu'il est comme ça au téléphone avec moi. Alors, dès qu'il commence à parler, c'est foutu, quoi. Dès qu'il est lancé, normalement on s'appelle pour un quart d'heure, mais c'est impossible. C'est impossible. Et il le sait, hein, je lui ai déjà dit, hein. Ah, il le sait, c'est pire qu'une femme, hein. Ah oui, oh là là. Et là, il me dit, tu vois, ce que tu fais, c'est... Pour lui, il me dit, non, ne te coupe pas du monde. Dans le monde qu'on vit, dans notre société, il faut connaître des gens, parce que sinon, après... par exemple, je prends son point de vue à lui, parce que lui, il est artisan, hein, il travaille dans le bâtiment. Donc, il a repris il a recommencé donc l'entreprise, parce qu'il avait arrêté à un moment donné, et il avait envie de faire autre chose, il voulait plus continuer, et puis finalement, pendant 2 ans, il était dans une formation, et lui-même s'est rendu compte que dans la formation, il stagnait, quoi, il faisait rien, il stagnait. Donc au bout de 2 ans, il a arrêté, et puis il a repris sa carte. Il s'est dit, bon, ben, je me relance dans le bâtiment. Et puis là, lui, son but à lui, c'est de gagner de l'argent, donc sans se casser la santé, parce que travailler dans le bâtiment, c'est quand même dur, hein, faut pas rêver. Et lui, pour gagner de l'argent, parce qu'il veut ouvrir une sorte de refuge pour les animaux. Il veut acheter du terrain et s'occuper de plein d'animaux. Donc là, il travaille et il a de boulot un peu partout, hein. Là, il va bientôt monter à Paris, bien sûr. Donc si jamais tu passes par là, que tu écoutes ma vidéo, c'est de toi que je parle, hein. Je n'ai pas donné ton prénom ni ton nom, hein. Oui, je sais, tu t'en foutras, mais ça, c'est pas grave. Oui, non, mais je le connais, je le connais par cœur. Et voilà, donc là, il est en train de faire des formations, etc. En même temps, oui, aussi au travail, aussi, là, il se repose, mais il est tout le temps, voilà, il a beaucoup de temps à passer sur l'ordinateur. Et du coup, donc, il veut gagner de l'argent en pouvant travailler chez lui et ne plus aller sur les bâtiments, etc., quoi. Voilà. Et après, avoir un refuge pour les animaux, s'occuper des animaux. Bon, mais moi, je trouve ça très beau. Voilà. Mais il me dit, comme il m'a dit, dans ce monde-là, dans cette société, il faut connaître des gens. Il me dit, si tu n'es pas entouré de gens,
tu ne peux pas avancer dans ta vie. Bon, moi, je lui ai dit, oui, je sais, si je connais personne, je peux... Voilà. Je sais, mais en même temps, moi, c'est ma phase à moi. C'est mon chemin à moi. C'est ce que moi, je ressens au fond de moi. Voilà. Moi, je lui ai dit, oui, mais toi, tu es pas moi, hein, tu n'es pas à ma place. Et je comprends très bien qu'il faut connaître du monde, etc. Je connais très bien la société. Mais moi, je n'ai pas envie, quoi. Je suis dans un passage de ma vie où je m'écarte de tous ces... Alors, comment on dit ça déjà? Je ne vais pas dire de gros mots, moi. Voilà, les hypocrites. Voilà. Des hypocrites, des gens qui n'ont pas une vie, un minimum sain. Un minimum sain, c'est-à-dire que, par exemple, moi je ne fume pas. Je dois boire de l'alcool peut-être 2 fois dans l'année, parce que c'est un jour de l'an, etc. Et encore cette année, j'ai mangé végétalien chez moi, pour le réveillon, tout ça, et même le jour de l'an, le premier, je veux dire, 1er janvier. Donc vous voyez, je veux dire, je m'en passe très très bien, j'ai pas besoin de... Qu'est-ce que tu veux, Titi? Qu'est-ce que tu veux? Mais la poche, elle est vide. Elle est vide, la poche. Tu es en train de sentir une poche de croquettes qui est vide. On va manger en plus. Non, non, il y en a quelques-unes dedans. Attends. Non, mais parce que j'en ai d'autres papiers. La croquette est passée, lui. Comme tous les autres, d'ailleurs. J'en veux. Allez, je lui mets à côté de moi, là, sur le sac. Hein. Voilà. Pourtant, il y a 1, 2, 3. J'ai 3 gamelles chez moi où il y a de la nourriture. J'ai 2 plans d'eau. 1, 2. Ouais, j'ai 2 plans d'eau. J'en mettre un 3e d'ailleurs. Mais non, il est venu renifler le sachet qui était sous la table et incroyable, hein. Il a senti et là il mange les croquettes sur le sachet que j'ai mis. Voilà le sac. Combien il fait le sac? Regardez, moi je ne vois pas. Maman, est-ce que tu me permets de faire ma vidéo, mon petit maman? Là, ici, là. Ben oui, il a entendu que j'ai donné des croquettes. Et en plus, il a mangé. Mais ça, c'est les chats, hein. Les chats. Hein. Il était en haut et pour moi, il dormait, donc... Kimono? Kimono? Non, non, non. Kimono? 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 C'est rien, Titi, c'est rien. Oui, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il a sauté en l'air, là, en hauteur. Donc c'est tout à fait normal. Là, hé, Kimono, hé, viens, viens. Je commence à voir chaud. Kimono, allez, tu les as vus? Oui. Non. Voilà. Il va, oh là 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 là, il va tout me faire tomber. Kimono.
Bon, mais voilà, alors je reviens après cette petite pause chat. Oui, bah oui, il me fait tomber les décorations. Bah, pas par terre, hein, elles sont tombées sur le meuble, là, sur le... Bah oui, il est tellement grand, ce chat. Et en plus, il va là où il faut pas aller. Voilà, mais c'est pas grave. Quand on a des animaux, hein, je veux vous dire, il faut savoir vivre avec. Voilà. Alors, Titi qui cherche encore, on avait veut rentrer dans le sac ou quoi? Non, il est fermé le sac. Eh oui, c'est comme des enfants. C'est comme des enfants. À part qu'eux, ils sont rois, ils font ce qu'ils veulent, ils me mènent par le bout du nez. Voilà. Voilà. Ah, il fait 7 kilos le poids du cachet. 7 kilos. Alors là, j'en ai recommandé. Ultra premium direct. Voilà. Et après, je vais repasser les commandes pour les croquettes végétariennes. Donc, je fais un mélange des deux. Ben, voilà, donc, alors j'en étais où moi? Oui, oui, voilà, les hypocrites, ben, ça m'intéresse plus du tout, ça m'a jamais intéressé, mais je faisais pas attention, quoi, je vivais dans le monde, dans mon petit monde de bisounours, hein. Et là, ben, c'est mon chemin de vie à moi de m'écarter des gens parce que je pense que il y a très peu de gens il y a très peu de gens, j'ai remarqué au fil du temps, hein, je vais bientôt avoir 47 ans, qui peuvent s'aligner avec moi. Ça veut dire que nous allons être sur les mêmes ondes par rapport aux animaux, par rapport à la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a après et surtout par rapport aux faits. Ça veut dire que j'ai été très très surprise par des personnes. Je ne vais pas raconter la vie de ces gens-là, mais j'étais très très surprise de quelque chose qui était très très grave d'ailleurs, incroyablement grave. Et on s'en rend compte qu'au bout de tant d'années. Voilà. Des fois, on se rend compte de quelque chose qu'au bout de tant d'années, et je me dis, mais pourquoi, comment ça se fait que tu n'as pas pu ouvrir les yeux avant, quoi? Comment se fait-il que je n'en ai pas aperçu plus tôt? Après, c'est pareil, j'ai plus envie et j'ai arrêté d'aller chez des gens qui faisaient les barbecues en plein été. Voilà, c'est ma décision, j'ai arrêté d'y aller parce que j'en avais marre de voir tout ce tas d'animaux devant, tout ce tas de cadavres devant mes yeux, quoi. Moi, je vois un bout de viande, je vois l'animal. Donc, on avait beau me dire, oui, mais on te fera des pommes de terre avec du fromage.
Avant, j'acceptais, ouais, j'y allais, hein, j'y allais. Avant, je mangeais aussi de la viande, donc j'ai mangé aussi, comme tout le monde, des merguez et des chipolatas, comme on dit. Euh, j'ai mangé, voilà, j'ai mangé comme tout le monde, parce que je n'avais pas ouvert les yeux. Parce que, ben, à ce moment-là, le jour où j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais bête avant. J'étais vraiment très bête, stupide, quoi. Mm. Et j'ai pas honte de le dire, quoi. J'ai été vraiment stupide. Mais c'est comme ça. Il faut du temps dans la vie, et puis il faut peut-être plusieurs vies pour s'éveiller. Et puis voilà, pour les barbecues en plein été, ben voilà, avant j'y allais, après j'ai commencé à aller moins, après c'était juste des pommes de terre fait avec du camembert dans du papier aluminium. Et puis après, un jour, j'ai décidé que j'y allais plus. J'ai décidé que, oui, que je voulais plus y aller, quoi. Alors bien sûr, les gens après, de toute façon, ne vont plus vous inviter, puisque vous dites bien que vous ne voulez plus y aller, donc automatiquement, mais ça c'est normal, je veux dire, c'est moi qui le dis. On ne va pas me rappeler 20 fois pour me dire de venir. Je pense que dans ma vie, j'ai accepté énormément de choses pour être bien avec tout le monde, pour, comment dire, et spontanément, hein, avant, au début, je ne me forçais pas du tout à être avec les gens, c'était spontané. Je faisais partie de la société, hein, comme tout le monde. Et là, cette société ne me convient pas. Donc, comme elle ne me convient pas et que je n'ai pas le choix que je dois faire avec, puisque je ne peux pas aller sur une autre planète, je ne peux pas partir d'ici. Hein, l'être humain est comme il est partout sur la planète. Et donc du coup, comme moi je ne suis pas, comme moi j'ai pas envie d'être hypocrite avec les gens, voilà, quand j'ai plus envie de parler avec quelqu'un, je lui dis, et puis basta, hein, c'est fait, voilà, ça s'arrête là. Hein. À part que la personne, elle, dans sa tête, non, il faut que ça continue toujours, donc voilà. Les gens malsains, vous les reconnaissez très vite. Hein. Et donc moi j'ai besoin de prendre du recul sur la société d'aujourd'hui. Donc moi je fais l'inverse de cet ami. C'est-à-dire que lui au contraire il s'entoure après de connaissances, etc. Bon, voilà. Lui il y arrive. Ça, voilà. Je sais comment il est, donc lui il n'y a pas de souci. Je sais comment il est, et moi non. Alors certes, nous avons énormément de points en commun, ça c'est sûr, heureusement, heureusement, parce que sinon il ne ferait pas partie de ma vie, moi j'en ferais pas partie de la sienne. Donc heureusement qu'on a énormément de points en commun. Mais quand j'ai eu quelque chose à lui dire, je lui ai dit, hein. Il le sait, hein. Moi je ne me cache pas, quoi. Il le sait, je suis pas hypocrite, quoi. Je ai toujours dit en face ce que j'avais à dire, hein. Donc voilà, lui au contraire, il va s'entourer de gens, et moi c'est le contraire, je m'enferme dans ma petite caverne. Voilà, je me replie sur moi-même, je crois que c'est un passage que je dois faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Et il m'a dit ça parce que je vais aller dans un endroit
je vais aller dans un endroit où on va être, ça je vous le dirai à temps voulu, hein, c'est pas maintenant, où il va y avoir beaucoup de monde. Alors je lui ai dit, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste. Je supporte pas ça. Et il m'a dit, ah, tu vois, tu viens de le dire. Et c'est ça, c'est que là vraiment j'y vais, parce que là je me dis, il faut vraiment que j'y aille. Je le sens au fond de moi. Il faut que j'y aille, mais il y aura beaucoup de monde. Voilà, et je n'aime pas la foule, donc je n'aime plus la foule. En prenant de l'âge, est-ce que je deviens vieille? C'est peut-être pour ça. Je n'aime plus la foule. Voilà. Quand j'étais plus jeune, bah oui, j'allais en boîte de nuit, comme tout le monde à peu près. On faisait des soirées, bowling, etc. Voilà. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et maintenant, ben, j'ai besoin du contraire, depuis plusieurs années d'ailleurs. Ça a commencé depuis longtemps. Ben, disons, j'ai besoin de ça. Le monde, ça me fatigue. Être entouré de monde, ça me fatigue. Écouter les gens parler, bon, j'écoute les gens parler, j'entends ce qu'ils disent, etc. Mais à ce que je vois, bon, c'est un petit peu la vie quotidienne de la société, quoi. Donc je ne sais pas quoi lui répondre parce qu'elle a l'air jeune, pour moi, en tout cas si c'est sa photo, elle m'a l'air très très jeune, donc donc je ne sais pas quoi lui répondre parce qu'il faut qu'elle vive sa vie de jeunesse. Donc est-ce que c'est parce que alors qu'est-ce qu'elle marquait? Alors ça c'était dans le groupe de les hypersensibles empathiques. Alors oui, ça c'est sûr que quand on est comme ça, il va falloir que j'aille lui mettre un petit mot, je vais lui donner mon âge. Je vais marquer mon âge. Je vais réfléchir quand même à d'abord ce que je vais lui dire. Là, je pense que je vais prendre le temps de réfléchir vraiment parce que c'est une jeunette, quoi. Elle n'a pas mon âge. Il y a quelqu'un d'autre qui dit aussi pareil, mais j'ai pas trouvé la solution malheureusement. Alors, à mieux gérer et que ça ne m'atteint plus. Ah, ça c'est dur, hein. Donc, je vais aller répondre à cette jeunette. En même temps, ça va répondre aux autres questions. Disons, ce serait quelqu'un de mon âge, je serais quoi répondre de suite, mais là, elle est quand même jeune, d'après la photo. Il y a quelqu'un qui a marqué « À croire que la vie est belle pour les gens faux, mais pas les gens sincères ». Quelqu'un qui dit alors les voir le moins possible. Lorsque tu les vois, eh bien évite de parler de toi. Si on te pose une question, réponds avec une blague, etc. Une autre personne a dit c'est ce que je fais aussi. Voyons, ça peut m'apprendre aussi quelque chose pour moi. Hein. Je peux apprendre aussi des personnes plus jeunes. Ah ben oui. Change d'entourage, c'est radical. Quelqu'un qui marque aussi, alors toujours pareil,
que quoi que tu fasses, tu seras critiqué, c'est une évidence. Ben, oui, ça c'est sûr. Quelqu'un qui dit « Je me ressource en étant seule avec moi-même au calme ». Ben, je pense que c'est ça que j'ai besoin, moi, que je suis en train de faire à mon âge. Je pense que j'en suis là, moi. Ah, très bien. Il y a quelques... Alors, moi, je ne vais pas dire où j'ai travaillé. Il y a des endroits où je ne dirais pas où je travaillais. Alors, je travaille depuis 1996 et perso, c'est ici que je m'aperçois de la nature des humains. J'ai même été déçue par les hommes qui sont aussi cancans que les femmes. Je pense qu'il faut faire abstraction ou être dans une petite entreprise. Alors les hommes, hein, quand dans des entreprises où vous avez au minimum, on va dire, 50 personnes, même 30, je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est pire que les femmes entre elles quand elles sont pourries. Voilà. Je le sais, j'ai travaillé dans des milieux d'hommes. Hein. Et je peux dire que c'est des travails pour hommes. Hein. Avec du recul, je peux vous le dire. Hein. C'est du travail vraiment d'hommes. Ça parle de voitures, de motos et de sexe. Alors ça y va. Hein. Leurs femmes, elles sont peut-être pas au courant, j'en sais rien, mais alors qu'est-ce que ça y va? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Bon, en tout cas, moi, là où j'ai travaillé, d'autres femmes aussi où elles ont travaillé ont pu en parler. Donc, voilà. Mais en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Même moi, hein, on peut pas m'aimer et que je demande pas à être aimée. Moi, ça me va très bien. Si on m'aime pas, je m'en fous complètement, quoi. Voilà, Alors, quelqu'un dit, je lis pas tout, hein, bien sûr, mais il y a des petites phrases qui m'interpellent. Les gens ne t'appellent que quand ils ont besoin de toi. Triste, mais je préfère largement la compagnie de mes animaux qui, eux, sont fidèles, loyaux et câlins. Pas de prise de bec, pas de commérage, pas d'hypocrisie et pas de déception. Alors là, je vais mettre un cœur, hein, j'adore carrément. Alors, quelqu'un qui a marqué « Bonjour, je n'en ai pas dans mon entourage, ils sont tous partis quand je me suis éveillée. La vie a fait du tri. Maintenant, je n'attire que des gens comme moi. Vous n'êtes pas obligé de fréquenter des gens que vous n'aimez pas. Il faut savoir dire non. » Alors là, je mets...
Quelqu'un qui a noté, donc je ne sais pas quel âge elle a cette personne. Je ne sais pas l'âge qu'elle a, je ne vois pas très bien sur sa photo. Elle a noté, alors la seule solution que j'ai trouvée, c'est faire le vide autour de moi, me renfermer dans ma coquille et fréquenter le moins de personnes possible, de préférence les personnes loyales, fidèles en amitié, franches et sincères, mais ces personnes-là sont très rares. Quelqu'un qui a marqué « Je ne fréquente plus personne depuis longtemps ». Mieux vaut être peu, mais bien entouré, que le contraire. Alors ça, c'est, voilà, il y a d'autres personnes qui répondent aussi. Donc je crois que... Donc il va falloir que je réfléchisse, mais bon, je vois que beaucoup lui donnent la réponse. Moi j'ai envie de lui dire, voilà, moi je suis dans ce cas-là aussi, à mon âge. Et moi c'est encore pire parce que moi je mange pas d'animaux, tout ça, donc je pense que ça va en faire rire pas mal. Ils vont se dire, ah bon, on a trouvé pire que nous. Vous pouvez imaginer quand je vais leur marquer que je ne mange pas d'animaux, etc., etc. Elles vont être soulagées, toutes ces personnes, parce que je pense qu'elles vont se rendre compte qu'il y a encore pire qu'elles, les pauvres. Parce que quand on décide de ne plus manger d'animaux, alors là, c'est plus la même chose, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire. Ah là, il y a un monsieur qui a répondu. J'ai coupé court à tout ça et franchement, je me sens mieux. Et là, comme c'est un monsieur, je ne vais pas aller mettre un j'aime parce que j'ai pas envie qu'après il vienne me parler sur le chat. On ne sait jamais. Hein. J'ai pas envie qu'on m'embête. Voilà. Ouais, donc je vais lui marquer ça. Je pense que beaucoup vont rire et vont s'apercevoir que peut-être qu'elle va être soulagée de voir que, mais là, alors là, c'est encore pire. Alors quelqu'un qui disait le mieux est de les éviter, mais tu risques de finir seul en ermite. Je sais pas quoi mettre. Parce que moi, finir seul en ermite, ça me dérangera pas, quoi. Donc, je vais peut-être pas... non, je vais pas lui dire de finir comme une ermite. Non, non. Elle a sa vie à faire, elle est jeune. Mais elle a de la chance, elle a de la chance, parce qu'elle a ouvert les yeux sur les gens, quoi. J'ai mis des années, moi, pour ouvrir les yeux. Hein. Et encore, je tombe de haut, parfois. Même souvent. Il y a quelqu'un qui dit, quand je dis que je fais l'hypocrite, oui, elle avait répondu à un truc. Quand je dis que je fais l'hypocrite, c'est plutôt de la politesse, alors que je ne me préoccupe pas de ces femmes cancans. Elle a entièrement raison, la dame. Donc, et oui, ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris à mes dépens. Au boulot, je ne parle pas de moi en dehors du film que j'ai pu voir ou dernier bouquin lu. Je ne discute pas trop, je fais mon boulot et c'est à haut. Moi, je faisais mon boulot, ça c'est sûr, j'avais pas de problème. Je n'écoute pas les potins et comme je ne dis presque rien sur moi, il y a assez peu de choses à raconter.
Donc je vais aller répondre aussi à cette dame, parce qu'elle m'a l'air un peu plus âgée quand même. Il y a des gens, oui, elle aussi elle est âgée, elle a des cheveux blancs, un peu grisonnés. Alors pour les jugeurs, ben dans la vie tout le monde juge. Hein. Tout le monde juge dans la vie. Ben oui. Ben oui, moi aussi, hein, je fais des jugements. Moi aussi, je juge les gens par rapport. Par exemple, je vais donner un jugement. Par exemple, il y a une personne, donc c'est un monsieur. Je le vois, lui, par contre, il ramasse les crottes de son chien. Quand il me voit, il me dit bonjour. Moi, quand je le vois, je dis bonjour. Alors non, il n'habite pas dans mon bâtiment. Mais bon, mais ça s'arrête là. Mais je fais un jugement que, lui, il ramasse les crottes de son chien. Et ça, c'est bien. Voilà, je porte un jugement. Donc, moi aussi, je suis dans les jugeurs, hein, je suis dans les cases du jugeur, puisque moi aussi, ben, je fais un jugement et que je me rends compte que la personne, elle fait quelque chose qui est bien, quoi. Voilà. Parce que tout le monde juge. Peu importe. Souvent, on ne s'en rend pas compte. On fait des jugements, on ne se rend pas compte qu'on est en train de juger, mais on fait un jugement. Moi, quand je vous parle, que je regarde des vidéos, etc., je vous donne aussi mon jugement. Voilà. Alors, lui, vous le connaissez hein, dans les films. Alors, d'après ce qui était noté, ce qui est marqué, pardon. Donc, je vais vous lire. Après, chacun fera son jugement. Donc, là, c'est marqué, j'ai toujours senti que je ne suis pas de cette génération, j'y vis seulement. Étant donné la façon dont mon état d'esprit diffère de la majorité, je pense que je viens d'une dimension différente. C'est pourquoi je garde des choses pour moi, parce que beaucoup de gens ne me comprendront pas. Ben si, monsieur, moi je vous comprends. Totalement. Voilà. Alors, c'était dans quel groupe ça? Est-ce que c'est dans le même groupe? Oui, les hypersensibles empathiques. Quelqu'un a marqué, cet homme n'est pas comme les autres. Quelqu'un qui a répondu oui. Ben, moi, je me retrouve bien dans ce qu'il dit. Alors que moi, quand même, je fais mon blablatage. Je parle. Je fais du blablatage. Alors, les émotions bonnes comme douloureuses font partie de la vie et il faut accepter cette réalité pour la vivre pleinement. Je vais quand même cliquer sur j'aime, mais bon, c'est dur pour moi de l'accepter. Hein. C'est un petit peu dur quand même. Il faut réfléchir. Moi, je réfléchis trop.
Et oui. Alors maintenant, je me reconnais dans cette phrase. Il faut la comprendre, hein, la phrase. J'ai mis des années pour la comprendre. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Parce que quand la société est malade, si on s'adapte à une société malade, on devient malade. Et oui, on devient aussi malade que les autres. Et l'on est rejeté parce qu'on ne veut pas s'adapter à cette société de malades. Les huiles essentielles, moi j'aime bien. Se décrire en un seul mot, oula, j'en sais rien. Moi pour l'instant, je sais pas. C'est pas facile d'être hypersensible et empathique en plus. C'est pas sans, c'est pas facile du tout. Moi, elle est trop mignonne cette petite image. Allez, je termine là-dessus et je vous dis peut-être à demain. Bye bye.